أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Beaucoup de questions concernant la prière. Ces jours-ci en particulier, on s'interroge sur la personne de Dieu et sur la prière. Et les défenseurs de l'athéisme, quant à eux, lancent des offensives vigoureuses contre la personne de Dieu et contre la religion en suivant une stratégie bien définie. Usant de différents moyens, ils tentent d'éloigner les gens de Dieu et de la religion. Satan, se posant en sympathisant de l'homme, tente de l'éloigner de la foi et de la personne de Dieu. Dans un pareil climat, en certains lieux et parfois, ces pensées sataniques ont de l'effet sur certains des nôtres. Où les gens de ce monde et les détracteurs de la religion engendrent des doutes dans leur cœur concernant la religion, concernant la personne de Dieu et concernant les actes d'adoration. Et ceux qui manquent de savoir sont affectés par ces doutes. Et si jamais ces gens-là passent par une épreuve, ou s'ils subissent un échec, ces gens qui sont faibles de foi et ces gens qui sont ignorants se disent immédiatement que soit la religion qu'ils suivent est fautive, ou soit que cette religion est dénuée de réalité, soit que Dieu n'est pas miséricordieux et Dieu n'écoute pas leurs prières. Dieu n'écoute pas leurs prières pour les faire sortir de ces épreuves. Ou ils se disent que Dieu nous en préserve, qu'Allah a été injuste envers eux, et que c'est pour cette raison qu'ils traversent par cette épreuve. Ils disent qu'en dépit de nos prières, nos soucis ne disparaissent pas. En somme, beaucoup se posent de telles questions, en particulier ceux dont les regards se limitent à la sphère temporelle. Certains m'écrivent à ce propos, ou certains m'interrogent à ce propos quand ils décrivent leur situation. On dirait qu'ils ne possèdent pas en Dieu la foi requise. Et si jamais ils traversent la moindre épreuve dans leur milieu, eh bien ils commencent à nourrir des pensées négatives à propos de la personne de Dieu, ou ils sont victimes de doutes. Cependant, ces personnes-là auraient dû réfléchir sur leurs conditions.
Ils auraient dû se demander jusqu'à quel point ils tentent de respecter leurs devoirs envers Dieu et jusqu'à quel point ils tentent d'embellir leurs actes d'adoration et jusqu'à quel point ils ont rehaussé le niveau de leur prière. Et quelle est la condition de leur foi en Dieu? En tout cas, aujourd'hui, j'évoquerai le sujet de la prière à la lumière des dires du Messie premier l'Islam. Les écrits du Messie premier l'Islam et ses énoncés regorgent de conseils à ce propos. Tout cela est disponible dans ces ouvrages. En tout cas, je vais présenter certains points sur la portée réelle de la prière, sur les étiquettes de la prière, les règles à respecter, nos responsabilités, l'importance de la prière et des explications sur la certitude en la personne de Dieu. Ces dires vont éclaircir la question de la foi en Dieu. Le Messie premier l'Islam explique que nous devons nous consacrer à l'adoration de Dieu et aux supplications durant les jours de bonheur, afin que Dieu exauce nos prières durant les jours d'épreuve. Le Messie premier l'Islam déclare à ce propos: Allah a pitié de celui qui, durant les jours de paix, le craint, tout comme il le craint quand frappe l'adversité. Dieu n'oublie pas durant les jours de malheur celui qui ne l'oublie pas durant les jours de paix. Celui qui s'adonne au plaisir durant les jours de paix pour prier uniquement quand frappe l'adversité n'aura pas des prières exaucées. Quand frappe le courroux divin, la porte du repentir se ferme. Chanceux est celui qui s'adonne aux prières avant que frappe la punition divine. Avant que ne frappe le châtiment divin, il fait de l'aumône. Il respecte les commandements divins et il est bienveillant envers la création de Dieu et il embellit ses œuvres. C'est là le signe de la béatitude. On reconnaît un arbre grâce à ses fruits. De même, il est facile de distinguer le bienheureux du misérable. Ainsi, il incombe à un véritable croyant de ne jamais oublier, durant ses jours de bonheur, ses devoirs envers Dieu et ses devoirs envers la création de Dieu. Et s'il s'acquitte de ce devoir, Allah le sortira d'affaire durant les jours difficiles et Dieu va exaucer ses prières. C'est là un point fondamental, ne jamais être négligent dans nos actes d'adoration et dans nos supplications. Nos occupations mondaines ne doivent pas nous détourner de nos devoirs envers Dieu. Le Messie premier l'Islam explique la condition du suppliant quand il implore Dieu. Il explique aussi les étiquettes à respecter concernant la prière et il évoque le fait que Dieu lui-même nous a enseigné ces règles à respecter. Le Messie premier l'Islam déclare: il est essentiel de respecter les étiquettes et des supplications adressées à Dieu. Le sujet intelligent respecte toujours les étiquettes lorsqu'il sollicite son roi. Ainsi, dans la sourate Al-Fatiha, Dieu nous a enseigné comment l'implorer. Dans la sourate Al-Fatiha, il est dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », c'est-à-dire toutes les louanges est dues à Allah qui est le Rabb de tous les mondes. En somme, en premier, il faudra louer Dieu. Ensuite, la sourate nous informe qu'Allah est Ar-Rahman, c'est-à-dire qu'il s'offre sans réclamation de notre part. Il est dit qu'il est aussi Ar-Rahim, c'est-à-dire qu'il accorde de bonnes récompenses suite aux efforts sincères du suppliant. L'énoncé « les efforts sincères » mérite ici réflexion. Allah est Ar-Rahim, il offre des fruits suite aux efforts sincères. Efforts dont il présente lui-même la norme, notamment qu'il faudra accomplir un djihad dans sa voie.
Ensuite, la sourate Al-Fatiha annonce Malik Yawmiddin. Il est le maître de la rétribution. Il peut soit récompenser, soit punir, et il détient le pouvoir de la rétribution dans l'au-delà et ici-bas sur terre. Il n'est pas question uniquement de la rétribution de l'au-delà, mais il rétribue aussi ici-bas les actions accomplies par l'homme. Le Messie premier salam déclare: quand on loue Dieu ainsi, l'on comprend à quel point il est grand. Il est le Rabb, il est Rahman, il est Rahim. On le supplie à foison, on l'implore en le considérant présent. Tout cela concerne l'invisible. Et quoique tous ces concepts ont trait à l'invisible, le suppliant le considère présent et il implore Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est-à-dire ô Allah, nous souhaitons t'adorer et nous implorons ton soutien. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le chemin qui est tout droit, un chemin qui ne dévie pas. Il y a la voie des aveugles, la voie de ces aveugles qui se lassent après maint effort, et leur labeur ne porte aucun fruit. Il y a aussi la voie qui porte des fruits. Ensuite, il est dit Sirat al-ladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as favorisés. Et c'est en suivant cette Sirat al-mustaqim que l'on mérite les récompenses. Ensuite, le suppliant prie Ghayril maghdubi alayhim, et non pas la voie de ceux qui se sont attirés le courroux de Dieu, waraddalin, ni de ceux qui se sont écartés très loin, ni de ceux qui se sont égarés. La prière Ihdina Sirat al-Mustaqim concerne la voie de toutes les œuvres temporelles et spirituelles. Par exemple, quand le médecin ne suit pas sa Sirat al-Mustaqim, quand il traite un malade, il ne pourra pas le guérir. De même, les avocats et toute profession et tout savoir exigent une Sirat al-Mustaqim. Et lorsque cette Sirat al-Mustaqim est à portée de main, ce travail se fait aisément. Par conséquent, même dans les affaires du monde, on doit rechercher cette Sirat al-Mustaqim, ce droit chemin, et cela sera possible quand on nourrit une relation sincère avec Allah. Dans l'assemblée où le Messie premier salam expliquait ces points, quelqu'un a demandé pourquoi les prophètes ont-ils besoin de cette prière. Il s'agit d'une prière pour les gens ordinaires. Les prophètes en ont-ils besoin? Pourquoi le saint prophète, paix soit lui, récitait-il cette prière? Les prophètes sont déjà sur la bonne voie. Pourquoi donc ont-ils besoin de cette prière? Le Messie premier salam a répondu: les prophètes récitent cette prière pour progresser en rang. Voire les croyants demanderont également d'être guidés sur le droit chemin dans l'au-delà, car tout comme Allah est sans limite, de même l'avancement spirituel en rang est illimité. Ce sont là les étiquettes à respecter quand on accomplit la salat et quand on prie. Par la suite, le suppliant passe par un état où il se rapproche de Dieu. Et lorsqu'il atteint ce stade, il a une bonne compréhension de l'expression de ses besoins. Le Messie premier l'Islam explique davantage la prière et l'étiquette de la prière. Il déclare: la prière est une chose merveilleuse. Il est dommage que ceux qui prient ne connaissent pas la vraie manière de prier, ni les voies de l'acceptation de leurs supplications. En vérité, l'on ignore complètement la réalité de la prière. Certains nient complètement l'efficacité des supplications. Il y a d'autres qui ne rejettent pas la prière, mais étant donné que leurs supplications n'ont pas été exaucées en raison de leur méconnaissance de la manière de prier, et étant donné que ce ne sont pas des prières au sens propre, eh bien, leur condition est pire que celle qui nie l'efficacité de la prière. Leur condition a poussé les autres au bord de l'athéisme.
La première condition est que le suppliant ne se fatigue pas. Le suppliant ne doit pas sombrer dans le désespoir, croyant que ses prières ne vont pas porter leurs fruits. Et il ne faut pas non plus douter de la personne de Dieu. Parfois, certains prient avec ferveur au point où leur supplication est sur le point d'être agréée par Dieu, mais ils se fatiguent au dernier moment et le résultat est échec et frustration. Et la frustration se traduit par le déni de l'efficacité de la prière. Et cela culmine progressivement dans le déni de la personne de Dieu et on sombre en fin de compte dans l'athéisme. Le suppliant se dit, si Dieu existe et s'il exauce la prière, pourquoi n'a-t-il pas accepté les miennes en dépit d'avoir prié pendant une longue période? Ceux qui nourrissent pareille pensée et ceux qui se fourvoient ainsi doivent réfléchir sur leur manque de persévérance et sur leur manque de constance. Et ils comprendront que tout leur échec est dû à leur propre hâte et en raison de leur impatience. Ils sont vacillants, ils ne sont pas constants. Ils sont de nature hâtive et impatients. Ce sont là leurs erreurs. S'ils sont constants, s'ils ne sont pas impatients, s'ils ne sont pas empressés, et s'ils possèdent une foi ferme, ils ne passeraient pas par de tels états. Leur prière n'a pas été exaucée en raison de leur empressement. Le Messie premier l'Islam déclare, leur hâte et leur impatience ont engendré une mauvaise conception des pouvoirs de Dieu et ont abouti au désespoir. Il ne faut donc jamais se fatiguer. Le Messie premier l'Islam présente une analogie entre la patience du suppliant et les œuvres mondaines. Il déclare, prier c'est comme si semer une graine par un cultivateur. Apparemment, il enterre une semence saine dans le sol. Qui peut s'attendre qu'en ces mêmes instants la semence prendra la forme d'un arbre sain et que cet arbre va porter ses fruits immédiatement? Les étrangers et même le cultivateur ne peuvent pas voir que le grain est en train de prendre la forme d'une plante à l'intérieur de la terre. Mais en réalité, en quelques jours, le grain subit un changement et commence à prendre la forme d'une plante jusqu'à ce que sa pousse émerge de la terre. Et cette pousse devient visible pour tout le monde. C'est là un trait particulier des graines. Leurs racines sortent en premier, elles s'enfoncent dans le sol, ensuite les pousses émergent du sol. Ainsi donc, la pousse émerge de la terre et est visible pour tout le monde. Dès qu'il a été placé en terre, le grain se prépare pour devenir une plante. Mais un œil qui ne perçoit que le visible n'en a pas conscience jusqu'à ce que la pousse sorte de la terre et devienne visible. Mais un enfant ignorant ne peut pas comprendre qu'à ce stade, cet arbre ne portera ses fruits qu'au moment voulu. La pousse a émergé du sol et viendra encore le moment quand la plante va porter ses fruits. Un enfant ignorant désire le voir porter ses fruits immédiatement, mais un cultivateur intelligent sait que le moment n'est pas encore venu. Il va s'occuper de cette plante avec constance. Il va nourrir cette plante jusqu'au moment où la plante va porter ses fruits, et ensuite viendra le moment lorsque ces fruits vont mûrir. Il en est de même de la prière. La prière qui est nourrie, la prière qui s'épanouit, la prière qui porte ses fruits. Les impatients se fatiguent rapidement et ils jettent l'éponge. Les patients, quant à eux, persévèrent et ils atteignent leur objectif. Les perspicaces et les patients qui voient les résultats œuvrent et prient avec constance et ils atteignent leur objectif. Le Messie premier l'Islam explique aussi le niveau de patience du suppliant. Le Messie premier l'Islam déclare « La prière comporte de nombreuses étapes
Et en ignorant ces étapes, les suppliants se privent des fruits de leur prière. Ils sont impatients, ils ne peuvent pas patienter, tandis que toute œuvre divine se fait graduellement. Il est impossible qu'un homme se marie aujourd'hui et qu'un enfant naît dans son foyer le lendemain. Bien que Dieu est tout-puissant et bien que Dieu peut tout accomplir, cela n'est pas le cas. Or, le respect de la loi et du système que Dieu a établi est nécessaire. À l'instar des végétaux, on ignore tout durant les premiers stades de la procréation. On ignore tout avant que la graine ne germe, tout comme durant la gestation des êtres humains ou des animaux. Le Messie premier l'Islam cite ici l'exemple des êtres humains. Pendant 4 mois, il n'y a aucune certitude si un enfant va naître. Ensuite, le fœtus bouge et se fait sentir. Et après l'expiration de la période complète, l'enfant naît après des grandes souffrances endurées par la mère. Aujourd'hui, les médecins se prononcent après une échographie faite après 12 semaines après le début de la grossesse. En dépit de toute la technologie moderne, les médecins peuvent confirmer une grossesse après 12 semaines et suite à une échographie. Ces technologies n'existaient pas à l'époque du Messie premier l'Islam, et il a présenté un principe en se basant sur la loi de la nature. Il déclare aussi que la naissance de l'enfant offre aussi une nouvelle vie à la mère. L'accouchement de l'enfant n'est pas une tâche facile. La mère doit naître de nouveau. Le Messie premier l'Islam ajoute: il est difficile pour un homme de se faire une idée des peines et des souffrances qu'une femme doit endurer durant sa grossesse. Mais il est vrai aussi que la venue d'un enfant est une nouvelle vie pour la mère. Elle doit accepter la mort pour avoir la joie de porter un enfant. De même, il est nécessaire pour le suppliant qu'il se débarrasse de la hâte et qu'il endure toutes sortes de supplices. Et il ne doit cesser de prier, et il ne doit pas croire que jamais sa prière ne sera acceptée. En fin de compte, arrive le moment lorsqu'il va voir le fruit de la prière. Et c'est là que naît l'objectif, à l'instar d'un enfant qui naît. On doit donc patienter dans la prière jusqu'à ce que la prière produise un résultat. Ainsi donc, il est essentiel de pousser ces supplications jusqu'à ce niveau, dit le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam explique: quand on concentre les rayons du soleil sur un tissu grâce à une loupe, la chaleur atteint un tel seuil que le tissu se met à brûler. De même, il est nécessaire que la supplication soit portée au stade où elle commence à brûler les échecs et les frustrations, et lorsque cette supplication permet d'atteindre le but désiré. Ainsi, après analyse, tout suppliant saura s'il a atteint ce niveau ou pas. Le Messie premier l'Islam a cité un vers en langue persane. Il est dit que la supplication prouve l'éminence de ton statut, ô mon Seigneur. Cela concerne la personne de Dieu. Le Messie premier l'Islam ajoute: le suppliant doit prier longtemps, ensuite Dieu manifestera le résultat. Le Messie premier l'Islam déclare: mon expérience confirmée par celle des justes du passé, prouve que s'il y a un long silence dans une affaire quelconque, il y a espoir de succès. C'est-à-dire, étant donné qu'on a plus de temps pour prier, on peut espérer qu'Allah va exaucer cette prière. Mais s'il y a une réponse rapide, si elle est négative, eh bien, l'on n'atteint pas l'objectif.
Le Messie promet l'Islam explique un mendiant frappe à la porte et quémande en toute humilité et avec ferveur. Et il ne bouge pas, même après avoir été réprimandé par le maître de la maison, et il ne cesse de répéter sa requête. Et en fin de compte, le maître de la maison est ému et il lui offre quelque chose malgré son avarice. Le Messie promet l'Islam demande: un suppliant ne doit-il pas avoir au moins autant de constance qu'un mendiant ordinaire? Dieu est bienveillant, il est prévenant, et quand il voit que son humble serviteur est prosterné devant son seuil depuis longtemps, il ne le pousse pas vers une mauvaise fin. Si une femme enceinte s'impatiente au bout de 4 ou 5 mois de grossesse et prend un médicament abortif pour que l'enfant naisse, celui-ci sera mort à la naissance. Elle va perdre cet enfant. Voir la femme sombra dans le désespoir. De même, l'impatient qui n'attend pas l'expiration du délai subit des pertes et il met sa foi en danger. Et certains deviennent même athées. Le Messie promet l'Islam explique: il y avait un charpentier dans notre village dont la femme était tombée malade et cette femme est décédée par la suite. Le charpentier s'est dit que si Dieu existe, ses multiples prières auraient été acceptées et sa femme ne serait pas morte. Et en fin de compte, il est devenu athée. Si le juste a recours à la fidélité et à la sincérité, sa foi grandit et il atteint en fin de compte son objectif. Les richesses de ce monde n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Il peut tout faire en un instant. N'avez-vous pas constaté qu'il a accordé la souveraineté à un peuple qui était méconnu? En effet, les Bédouins arabes étaient inconnus et n'avaient aucune importance au monde, mais par la suite, ils ont régné dans le monde. Et Dieu leur a soumis de grands royaumes. Il a fait des esclaves des rois. Si le suppliant adopte la taqwa et s'il appartient entièrement à Dieu, il mènera une vie excellente, mais la condition est qu'il doit être sincère et résolu. Son cœur ne doit jamais vaciller et il ne doit jamais ternir ses prières par l'ostentation, par l'idolâtrie. Pourquoi Abraham a-t-il reçu le titre de père de la nation et pourquoi a-t-il reçu le titre de père de ceux qui sont dévoués à Dieu? Dieu lui a accordé d'innombrables bénédictions. Tout cela était le fruit de sa droiture, tout cela était le fruit de sa sincérité. Le prophète Abraham avait prié pour qu'un prophète apparaisse en Arabie dans sa descendance. Sa prière a-t-elle été exaucée sur le champ? Bien longtemps après le prophète Abraham, personne ne s'est soucié de l'effet de cette prière. Et pourtant, cette prière s'est accomplie grâce à l'avènement du saint prophète Mohammed à lui, et ce de manière grandiose. Comme je l'ai expliqué plus tôt, on ne doit pas prier uniquement lorsqu'on est en difficulté. On doit prier constamment, même lorsqu'on vit dans l'aisance, même lorsqu'Allah a accordé l'aisance et le confort. Le Messie premier l'Islam explique que le corps et l'âme doivent être liés afin de favoriser l'acceptation de la prière. Il explique aussi la nature de cette relation. Il déclare: l'acte de la Salat et du jeûne n'auront aucun mérite s'ils ne sont pas accompagnés de loyauté et de sincérité. Si l'on prie sans que l'âme s'émeuve, eh bien pareil Salat ne sert à rien. Les yogis et les ascètes hindous accomplissent de longs et éprouvants exercices au point où leurs bras s'achèvent complètement. Ils maintiennent leurs bras pendus pendant des jours au point où ils s'assèchent. Ils font de grands exercices, ils endurent de grandes peines, ils se mettent en difficulté, mais ces souffrances ne leur octroient aucune lumière, aucune sérénité, aucune tranquillité.
et leur état intérieur se dégrade. लेकिन ये तकालीफ उनको कोई नूर नहीं बख्शती और ना कोई सकीनत और इत्मीनान उनको मिलता है। Ces pratiques physiques n'ont aucune incidence sur leur spiritualité, dit le Messie prophète salam. वो बदनी रियासत का Ils démontrent en apparence qu'ils font de grands exercices, ils s'affament, ils endurent des difficultés, mais ils ne peuvent pas montrer d'exemple de spiritualité. ज़ाहिरी तौर पर मुशक्क़तें भी कर लेते हैं, बड़े बड़े Et c'est pourquoi Allah déclare dans le Saint-Coran तकलीफें भी बर्दाश्त कर लेते हैं। لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ये फरमाया है कि C'est-à-dire la chair et le sang de vos animaux sacrifiés n'atteignent pas Dieu. C'est la taqwa qui l'atteint. वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, En somme, Dieu valorise le noyau et pas l'écorce. और खून नहीं पहुंचता। Or, si seul l'esprit et l'intention comptent, pourquoi donc sacrifier physiquement un animal? पोस्ट को पसंद नहीं करता। Pourquoi faire les mouvements de la swala? ये होता है कि अगर गोश्त Pourquoi ne pas prier en son cœur en s'asseyant? Pourquoi ne pas pleurer et faire sa requête à Dieu, tout comme on le fait dans d'autres religions? तो फिर जाहिर की क्या जरूरत Pourquoi accomplir ces mouvements de la swala? Pourquoi se tenir debout, se courber et se prosterner? ताला के आगे फरियाद कर ली। Le Messie promet l'Islam déclare: Sachez que sans l'apport physique, l'âme ne sera point empreinte d'humilité et de la servitude de l'adorateur. क्या जरूरत है? तो फरमाया इसका जवाब यही है कि Ce sont là les objectifs mêmes de ces actes d'adoration. जिस्म से खिदमत लेना छोड़ देते हैं, User du corps uniquement au détriment du ruh, de l'âme, est une grave erreur, dit le Messie promet l'Islam. पैदा नहीं हो सकती। Ces ascètes ont recours au corps, mais ils n'entretiennent aucune relation avec l'âme. सिर्फ जिस्म से काम लेते हैं, Et Dieu a établi une relation entre l'âme et le corps. गलती मुब्तला Le physique a un effet sur l'âme. Par exemple, si une personne pleure de manière feinte, de manière artificielle, elle finira par pleurer en fin de compte. De même, si quelqu'un rit artificiellement, il finira par rire. Il en est de même des postures physiques lors de la swala. Par exemple, se tenir debout ou s'incliner affecte également l'âme. Autant le corps fait montre d'humilité, autant celle-ci naît dans l'âme, même si Dieu n'accepte pas une simple prosternation. मसलन खड़ा होना, Si l'on se contente de se prosterner et qu'on ne fait pas montre d'humilité ou d'impuissance et que l'âme n'accompagne pas le corps, Allah n'acceptera pas pareille prosternation. Or, la prosternation est liée à l'âme. Et d'ailleurs, la posture ultime de la swala est la prosternation. अगर सिर्फ सजदा कर दिया, Lorsqu'on atteint le point extrême de l'humilité, l'on souhaite se prosterner. रूह उसका साथ नहीं दे रही, तो अल्लाह Il est naturel qu'on veuille montrer un état d'impuissance extrême, et c'est pour cette raison qu'on se prosterne. काम सजदे का है। On voit la même chose chez les animaux, dit le Messie promis alayhi salam. सजदा ही करना चाहता है, Quand le chien exprime son amour pour son maître, eh bien, il pose sa tête sur les pieds de son maître et il exprime son amour sous forme de sa prosternation. जानवरों तक में भी ये हालत मुशाहिदा की जाती है। Cela démontre qu'il existe donc une relation particulière entre le corps et l'âme. De même, l'effet de l'état de l'âme influe sur le corps. Lorsque l'âme est triste, ces signes apparaissent également sur le corps et des larmes et la pâleur apparaissent. ऐसा ही रूह हुई, La santé commence à se détériorer. Si l'on ressent de la tristesse dans l'âme, eh bien le corps et le cœur se sentent également fatigués et la santé devient terne. Et il est clair pour les autres que le cas de cette personne se détériore. Et cette personne triste ne veut plus s'asseoir dans une foule. Quand elle se trouve dans une foule, les gens lui demandent ce qui s'est passé. Le Messie promet l'Islam déclare: si l'âme et le corps ne sont pas liés, eh bien pourquoi cela se produit? बैठे हों तो लोग पूछ रहे होते La circulation est aussi une fonction du cœur, mais sans nul doute, le cœur est aussi un moteur d'irrigation pour l'organisme. हैं, दौरान खून भी कल्ब का एक काम Le sang circule grâce au cœur qui fonctionne comme un moteur. ये एक इंजन है।
Tout se fait par l'expansion et par la contraction du cœur. Le corps fonctionne grâce au pompage du cœur. Par conséquent, les processus physiques et spirituels se déroulent de la même manière. Parfois, le cœur se dilate, ensuite il se contracte. Ce processus se répète et c'est le cœur qui fait fonctionner le corps grâce à la circulation sanguine. Le Messie premier l'Islam déclare: les processus physiques et spirituels fonctionnent de la même manière. Quand l'humilité est née dans l'âme, elle est aussi dans le corps. Et quand il y a de l'humilité dans l'âme, ces signes se manifestent automatiquement dans le corps. Et de cette façon, quand un facteur affecte le corps, l'âme en est également affectée. Par conséquent, il est important que lorsqu'on se tient en prière devant Dieu, il faut faire preuve d'humilité et de dévotion avec l'être, bien qu'à ce stade cela semble être de l'hypocrisie. On pense que c'est de l'hypocrisie, c'est-à-dire que bien que le cœur ne le veuille pas, on fait preuve d'humilité avec force. Mais cela doit se faire parce que progressivement son effet devient permanent et l'habitude se forme. Ensuite, l'âme et le corps commencent à travailler à l'unisson. Et en effet, l'humilité commence à apparaître dans l'âme. Et quand naît cet état, le suppliant commence à apprécier la prière de nouveau. Il ne se présente pas à Dieu uniquement pour assouvir ses besoins, mais il se concentre sur les prières en raison de son amour et de sa relation avec Dieu. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique: certains disent qu'ils ne tirent aucun plaisir dans leur salat. Mais ils ignorent que le plaisir n'est pas sous leur contrôle et que le niveau du plaisir est également différent. Il arrive parfois qu'une personne souffre d'une douleur intense, mais qu'elle considère cette douleur comme un plaisir. À l'époque où le Messie premier l'Islam expliquait ces points, il y avait une lutte pour l'indépendance dans le Transvaal. Il présente ici l'exemple du Transvaal. Il déclare: les gens combattent dans le Transvaal, certains perdent leur vie, des femmes sont devenues veuves et des enfants sont devenus orphelins, mais la fierté et la loyauté nationale les poussent vers la mort avec plaisir. Ils se sacrifient pour la nation, et la fierté nationale et la loyauté les conduisent à la mort avec joie. D'autre part, la nation apprécie leur travail acharné et leur dévouement. En effet, les objectifs nationaux sont unis. Les objectifs sont les mêmes, et si une partie fait des sacrifices, l'autre les encourage et les apprécie. Pourquoi leurs efforts sont-ils appréciés? En raison des peines et des difficultés qu'ils endurent. Étant donné qu'ils souffrent, ils sont valorisés. Ils sont appréciés pour leur travail acharné et pour leur dévouement, en raison des afflictions qu'ils endurent pour gagner leur liberté. Ainsi, tout plaisir et tout soulagement vient après la souffrance, et c'est pourquoi cette règle est énoncée dans le Saint-Coran: « Fa'inna ma'al usri yusra » S'il n'y a pas de douleur avant le soulagement n'est pas un soulagement. De même, ceux qui disent qu'ils ne tirent aucun plaisir de leurs actes d'adoration doivent se demander à quel point ils ont souffert pour l'adoration. Ils ne tirent pas de plaisir, eh bien, ils doivent d'abord se demander s'ils ont souffert pour l'adoration de Dieu. Toute supplice endurée devient délice après la transformation. Le Messie premier l'Islam déclare: par souffrance, je n'affirme point qu'on doit se mettre dans des épreuves inutiles et prétendre endurer d'immenses tourments. Cela veut tout simplement dire se préparer pour la Salat aux heures prescrites et le fait de respecter les conditions nécessaires à la Salat. Il faudra sacrifier son sommeil, sacrifier ses commerces et tenter de prier à l'heure et engendrer en soi la crainte d'Allah. Certains ne souffrent pas ou ne veulent même pas souffrir. Et ils pensent que leurs problèmes seront résolus en demandant aux autres de prier pour eux. Certains d'entre eux n'accomplissent même pas les 5 prières quotidiennes régulièrement.
Une fois, un fils a demandé au Messie promet l'Islam de prier pour son père. Cette prière ne concernait pas un but personnel, mais l'état religieux de ce père. Sur ce, le Messie promet l'Islam lui a dit « Priez attentivement vous-même. Vous devez prier vous aussi attentivement. Tout comme la prière du père est acceptée pour le fils, la prière du fils est acceptée en faveur de son père. Si vous aussi vous priez attentivement, ma prière sera également efficace, sinon ma prière ne sera pas efficace. Le requérant doit prier lui-même, et c'est là que les prières de l'autre auront de l'effet. Par conséquent, ceux qui demandent aux autres de prier ne doivent pas dépendre des autres, mais ils doivent aussi prier attentivement. Le Messie promet l'Islam explique la méthode pour tirer du plaisir dans les actes d'adoration. Il déclare que lorsqu'on abandonne ces choses bien-aimées pour l'amour de Dieu, choses qui sont abominables aux yeux de Dieu et qui sont contre son dessein, et qu'on s'apprête à souffrir, eh bien, ce corps qui endure pareil supplice a également un effet sur l'âme. Quelle peine endurée, il affirme qu'il faut souffrir en délaissant toute abomination contraire au dessein de Dieu. Même si leur abandon cause de la peine et de la souffrance, il faudra les abandonner, dit le Messie promet l'Islam. Ainsi, le corps qui endure pareille souffrance a un effet sur l'âme, et l'âme en est affectée, et l'âme subit en même temps sa propre transformation, et elle tombe impuissante sur le seuil de la divinité en désespoir de cause. Quand vous souffrez et quand vous abandonnez certaines actions pour la cause d'Allah, cela aura de l'effet sur l'âme, et l'âme tombera devant Allah durant les salats, durant la prosternation, durant l'inclinaison. C'est là un moyen pour tirer du délice dans ces actes d'adoration. Le Messie promet l'Islam déclare « Beaucoup, pour tirer du plaisir dans l'adoration, chantent une chanson ou jouent un instrument de musique, et cela devient pour eux leur acte d'adoration. Ils ferment leurs yeux, ils entrent en transe, ils pensent qu'ils ont accompli leur acte d'adoration, ou ils écoutent la chanson, ils croient que c'est là un acte d'adoration de leur part. » Le Messie promet l'Islam déclare « Ne vous laissez pas tromper par cela. » Pareils actes sont une source de plaisir pour le nafs, pour l'ego, mais pas pour le ruh, pour l'âme. Ils n'engendrent pas l'essence de l'humilité dans le ruh, dans l'âme, et le but originel de l'acte d'adoration est perdu. On tire le même plaisir dans des rencontres des femmes libertines. Ce plaisir est-il celui d'un acte d'adoration? Il s'agit d'un point subtil que les autres nations ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas compris le but véritable de l'adoration. Le Messie promet l'Islam évoque la fidélité du prophète Abraham, le fait qu'il était prêt à souffrir pour la cause de Dieu et le traitement de Dieu en sa faveur. Il déclare « Afin de mériter la proximité d'Allah, il faut faire preuve de sincérité à son égard. » Abraham a joui de la proximité de Dieu en raison de sa loyauté. Le Saint-Coran annonce en effet « Wa Ibrahim alladhi waffa » Abraham a été fidèle envers Dieu. Être loyal, être sincère et fidèle envers Allah exige une mort. Et tant que l'on ne s'apprête pas à délaisser le monde, ses plaisirs et ses fastes, et accepter toute humiliation, toute difficulté, toute souffrance pour la cause de Dieu, l'on ne méritera pas cet attribut. L'idolâtrie ne se limite pas à adorer un arbre ou une pierre. Toute chose entravant la voie vers la proximité d'Allah et qui a prééminence sur la personne de Dieu est une idole. L'homme recèle tant d'idoles en lui qu'il ignore qu'il est un idolâtre. Sans se vouer sincèrement à Dieu et sans être prêt à endurer toute souffrance dans la voie de Dieu, il est difficile de faire naître en soi la sincérité et la pureté du cœur. Le prophète Abraham a.s. n'a pas reçu ce titre gratuitement. L'annonce Abraham a été loyal envers Dieu a été faite lorsqu'il était prêt à sacrifier son fils. Allah souhaite voir des actions de la part de l'homme car les actions le plaisent. Et l'action exige de la souffrance.
Quand l'homme est prêt à souffrir pour la cause de Dieu, celui-ci ne le laisse pas languir dans la souffrance. Quand Abraham s'apprêtait à exécuter l'ordre de Dieu et à sacrifier son fils, Dieu a sauvé son fils. Abraham a été placé dans le feu, mais le feu n'a pas eu d'effet sur lui. Si l'homme est prêt à souffrir dans la voie de Dieu, celui-ci va le protéger de toute souffrance. Nous avons le corps entre nos mains et pas notre âme, mais il ne fait aucun doute que l'âme est liée au corps et que les actions physiques ont un effet sur l'âme. Par conséquent, il ne faut jamais penser que le corps n'a aucun effet sur l'âme. Toute action humaine est le fruit de cette fusion entre le corps et l'âme, c'est-à-dire en combinant le corps et l'âme. Un corps séparé ou une âme esselée ne fait ni le bien ni le mal. C'est la raison pour laquelle toute rétribution repose sur la relation entre les deux. Certains, n'ayant pas saisi ce secret, objectent en disant que le paradis des musulmans est physique, bien qu'ils oublient pourquoi le corps doit être séparé au moment du châtiment, tandis qu'il était présent au moment de passer à l'acte. En somme, l'islam offre la voie de la modération en évitant les extrêmes. Ces deux actes sont dangereux et doivent être évités. Le tourment du corps en soi ne produit rien, ni l'aisance en soi ne produit aucun résultat. Tourmenter le corps ne produit aucun résultat, et se reposer uniquement ne servira à rien non plus. Ainsi donc, il est important d'unir l'âme et le corps. L'on endure aussi des épreuves durant la période de la prière. Le Messie premier l'Islam a cité l'exemple du peuple de Moïse et ses longues souffrances. Le Messie premier l'Islam déclare: « Il y a un temps pour chaque œuvre et le bienheureux attend le moment opportun. Celui qui n'attend pas et celui qui veut voir le résultat immédiatement est un impatient et il ne peut atteindre son objectif. » Selon moi, il est aussi possible que durant la période de la prière, l'on subisse d'autres épreuves. Le prophète Moïse alayhi salam était venu délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage de Pharaon. Pharaon avait chargé les Israélites en Égypte de poser des briques pendant la moitié de la journée et de faire leur propre travail durant l'autre moitié de la journée. Ils consacraient une demi-journée au travail de Pharaon, ils avaient une demi-journée de repos. Mais quand Moïse a tenté de les sauver, Pharaon a augmenté le travail des enfants d'Israël. En guise de punition, Pharaon leur a imposé une journée entière de travail. Ils devaient porter des briques une demi-journée, apporter de l'herbe durant la deuxième partie de la journée. Ils devaient se consacrer entièrement aux travaux de Pharaon et ne disposaient pas de temps pour eux. Quand Moïse a reçu cet ordre, il en a informé les enfants d'Israël et ils étaient très en colère contre lui. Ils ont dit: « Ô Moïse, que Dieu te fasse subir les mêmes tourments. » Et ils ont maudit Moïse, mais Moïse leur a conseillé d'être patients. Toute cette histoire est consignée dans la Torah. Autant Moïse les a consolés, autant ils devenaient furieux. En fin de compte, on a suggéré aux enfants d'Israël de fuir l'Égypte, et ils ont emporté avec eux les vêtements et les ustensiles des Égyptiens. Ils ont emporté tout ce qu'ils ont trouvé. Lorsque Moïse est sorti avec son peuple, Pharaon les a poursuivis avec son armée. Et quand les enfants d'Israël ont vu que l'armée de Pharaon était tout près d'eux, ils en étaient très anxieux. Selon le Saint-Coran, ils se sont lamentés en ces instants et ils ont crié et lancé: « Inna la mudrakoun » c'est-à-dire: « Ô Moïse, nous avons été capturés. » Mais Moïse alayhi salam, qui avait vu la fin avec l'œil de la prophétie, leur a donné cette réponse. Il leur a dit: « Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin » Certainement pas, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. Selon la Torah, les Israélites ont également demandé s'ils n'avaient pas de tombe pour eux en Égypte. Ils étaient anxieux parce que l'armée de Pharaon était derrière et que le Nil était devant eux.
Il disait que si nous avions vécu en Égypte, eh bien, nous y serions morts et nous aurions été enterrés là-bas. Maintenant, nous sommes en grande difficulté. Nous avons devant nous le fleuve et l'armée de Pharaon est à nos trousses et veut nous massacrer. Ils étaient donc très inquiets. Ils constataient qu'ils n'avaient aucune issue ni à l'avant ni à l'arrière, mais Allah est tout-puissant. Et ils ont trouvé un chemin à travers le Nil, et tous les Israélites ont traversé facilement le fleuve, mais l'armée de Pharaon a été noyée. C'était là un grand miracle de la part d'Allah, Allah qui leur a ouvert une voie en ces instants-là. C'est là le traitement réservé aux muttaqis. Il obtient le salut et une issue de toute difficulté. Yaj'al lahu makhraja, dit le Saint-Coran. Ainsi donc, pendant l'intervalle entre la supplication et son acceptation, on est souvent soumis à une multitude d'épreuves. Des épreuves qui brisent l'échine, mais le suppliant persévérant et bienheureux sent le parfum des faveurs de son Seigneur durant ces épreuves, et il regarde grâce à l'œil de la perspicacité, œil qui l'informe que ces épreuves seront suivies de la divine. Un aspect de ces épreuves est qu'elles favorisent l'ardeur à la prière. Plus la détresse du suppliant sera grande, plus son âme sera fervente, et ceci est l'un des facteurs favorisant l'acceptation de la prière. Ressentir de la détresse et de la tristesse, se consacrer davantage à la prière prouve qu'Allah souhaite exaucer ses prières. Ainsi, il ne faut jamais se décourager et ne pas penser du mal de la personne de Dieu en raison de son impatience et par frustration. Il ne faut pas croire que sa prière ne sera pas exaucée. Une telle notion est un déni que Dieu est capable d'exaucer les prières. Si on ressent pareil sentiment concernant Allah, l'on s'approche de l'athéisme. Et comme je l'ai dit, de nos jours, les opposants à la religion et les opposants à la personne de Dieu s'évertuent à susciter dans les cœurs les sentiments que Dieu n'a rien offert à l'homme. Ils disent quel est l'avantage de la religion? La religion rend paresseux. La religion engendre des illusions dans l'esprit. Dans un pareil climat, il incombe à tout Ahmadi d'établir une relation solide avec Allah. Cette relation ne doit pas être temporaire. L'on ne doit pas se tourner vers Dieu uniquement lorsqu'on est dans le besoin. On doit établir un lien avec Allah dans des conditions de paix et de confort. Et l'on doit protéger son culte. Et l'on doit avoir la ferme conviction dans l'efficacité des prières. Ceci est la responsabilité de tout Ahmadi, et c'est ainsi que l'on respectera les exigences de la Bayra. Le Messie prophète l'Islam déclare que les membres de Majamaat doivent renforcer leur foi et doivent développer leur conviction et leur compréhension de la personne d'Allah. Ils ne doivent pas être paresseux concernant les bonnes œuvres. Si quelqu'un est paresseux au point de trouver que même les ablutions sont dures à faire, alors comment fera-t-il la prière de Tahajjud? Loin de pouvoir se réveiller pour la prière de Tahajjud, il sera difficile d'accomplir les ablutions pour les solas quotidiennes. Si l'on ne développe pas la motivation pour faire de bonnes œuvres et la passion d'exceller dans le bien, il sera inutile d'établir un lien avec moi, dit le Messie prophète l'Islam. Ainsi donc, en ressentant une grande inquiétude au cœur, nous devons tenter d'accroître notre relation avec Allah. Quand cette relation sera sincère, nos prières seront également exaucées. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Ces jours-ci en particulier, priez spécialement pour les Ahmadis du Pakistan. La persécution contre les Ahmadis s'intensifie là-bas. De même, priez pour les Ahmadis de l'Algérie. Là-bas, de nouveau, on tente de leur rendre la vie difficile. De même, priez pour tous les Ahmadis confrontés à des difficultés ailleurs dans le monde. Qu'Allah protège tout Ahmadi partout dans le monde et qu'il les libère de tout souci et qu'Allah réduit à néant. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر